Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo en cette semaine 4 sans école. La semaine dernière, nous avons travaillé sur les caractéristiques des composants ou des périphériques et cette semaine, nous allons rester dans le thème de l'informatique puisque nous allons traiter de la rédaction et de la composition d'un document. Jusqu'ici, vous vous êtes contenté de compléter des documents que je vous envoyais. Là, vous allez tenter d'en créer un à partir d'une base que je vais vous donner. Regardons un petit peu les documents que je vous ai fournis. Le travail de cette semaine, pour les 4e ou les 5e, sera à peu près le même. Vous avez donc tous reçu 4 documents. Présentés comme ça, un document vert qui s'appelle Activité 2.3, un document bleu, un document rouge qui s'appelle Ressources et le document explicatif du travail de cette semaine. Regardons donc un petit peu ce qu'il en est. Voilà ce que je vais vous demander. Composition d'un document texte et tableur. Voici plusieurs documents ressources. Le document semaine 3, c'est celui-ci. Un fichier vert, bleu et rouge. Et une vidéo YouTube, celle que vous êtes en train de regarder, pour vous guider. Le lien apparaîtra là au moment de la vidéo. Ça, vous avez l'habitude. Les consignes n'ont pas changé. Exercice 1, et c'est le seul, reproduction de documents. Il faut recopier à l'identique le document ressource rouge. Vous avez donc 3 documents. Le rouge, c'est le ressource. Nous allons directement aller voir ce document ressource. Voilà le document ressource. Voilà ce que j'aimerais que vous arriviez à reproduire. Je vous ai préparé quelque chose qui va vous aider. Vous avez ici toutes les ressources nécessaires pour composer votre document. Je vous explique quoi faire dans cet espace. Ici, je vous donne Arial, le nom de la police, et 20, c'est la taille. Je vous demande de le mettre en gras, en souligné et centré. Tout ça, ce sont des options que vous allez découvrir dans le logiciel de traitement de texte. Ensuite, vous écrivez tout ça. Vous mettez en gras ce qui doit être en gras. En normal, en régulier, ce qui doit être en régulier. Pour tout le texte, il s'agit donc de la police Calibri 12, justifié. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir remplir ce petit tableau. Et c'est là où on va parler du tableur. Éventuellement, pour les 4e, essayez de générer un petit graphique comme celui-ci. Alors à partir de quel document nous allons travailler? Vous avez donc le document bleu qui est le document à remplir. Si on ouvre ce document bleu, vous voyez que l'entête du document est déjà fait. Je ne vous demande pas de faire ça. Et que l'image en bas est déjà apparue. Voilà ce que je vais vous demander donc. D'un côté nous avons cela, de l'autre nous avons cela. Vous voyez ici que les documents jusque-là se ressemblent un peu. Il va donc falloir que vous écriviez ici, comme suit, l'électricité A en majuscule, Mayotte. 2 points. Et là, je demande Arial 20 souligné. Alors, allons-y. Tiens, j'ai fait une faute. Très bien. Allons-y. Je sélectionne. Je veux Arial. Ici, j'ai mes polices. Donc je vais à A, Arial, en taille 20, gras, souligné, mais pas italique. Alors je l'enlève. À partir de là, j'ai dit centré. Alors centré, ça veut dire centré au niveau de la page. Pour ça, on va pas s'amuser à mettre des espaces partout. En plus, vous voyez, ça laisse du trait derrière, c'est pas beau. Il y a une option qui s'appelle centré, c'est ici. Vous avez plusieurs manière d'aligner votre texte. Justifier, c'est ce que je vous demande ici. Aligner à droite, aligner à gauche ou centrer. Donc je vais le centrer. Et voilà, c'est fait.
À partir de là, je veux passer à la ligne. Ici, pour tout le texte, je veux justifier, donc on va tout de suite justifier. 12 Calibri, 12 Calibri, et c'est parti. Vous pouvez remplir ça, pensez à régulièrement enregistrer votre travail. Et lorsque vous serez arrivé au tableau, nous allons devoir changer de document. Donc pour ça, on baisse et on va dans le document vert. Le document vert, c'est un tableur. C'est un document avec lequel vous avez peut-être moins l'habitude de travailler. Ce document tableur, lui, il permet de faire beaucoup de calculs et d'organiser véritablement des tableaux. Nous, pour le moment, on va s'en servir d'une manière assez simple. On va juste s'en servir pour faire des tableaux. Bien, gasoil. Qu'est-ce que nous avons dans notre document ressources? 78,5%. 78,5%. Oh, ça fait beaucoup ça. Il n'a pas pris en compte ma virgule. C'est mieux. 78,5%. Nous avons en essence 15,6. Ah, il ne prend pas les virgules tout de suite. C'est étonnant. Bien, je vous laisse remplir ça. Ensuite, vous remplissez tout ça. Et pour générer le graphique, il suffit de sélectionner tout votre tableau et vous allez trouver ici une option insérer un diagramme. Je vais vous laisser regarder, essayer de découvrir un petit peu cela. Une fois que vous avez fait tout ça, pour importer ça dans notre document, l'exercice est toujours le même. Je sélectionne, clic droit, copier. Je reviens dans mon document que nous avons commencé à créer. Clic droit, coller. Hop! Et nous voici avec notre petit tableau, comme ici, que nous pouvons déplacer et mettre où nous voulons sur notre document. La dernière chose que je vais vous dire à propos de ce document ressources, c'est la deuxième page, elle contient des ressources logicielles. Ça veut dire que je vous ai expliqué un petit peu dans le logiciel de traitement de texte que vous aurez sur votre ordinateur. Il s'agit de OpenOffice. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Enregistrer, couleur du texte, zone de texte, bon, plein de petites choses. Et des raccourcis clavier pour celles et ceux qui aimeraient aller un peu plus vite. J'ai fait le tour du travail que je vous demande. Une fois que vous avez rempli ce document, vous l'enregistrez et vous me le renvoyez tel quel. Vous ne me renvoyez donc que le document bleu qui s'appelle Activité 2.3. J'espère avoir été assez clair. J'espère que vous allez pouvoir faire ce travail. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Restez chez vous et à la semaine prochaine.